s'agit aujourd'hui de réinventer les relations entre travailleurs et patronat. Le SYNPAP que nous dirigeons entend donc jouer pleinement sa partition dans ce sens afin que le dialogue social dans l'entreprise soit beaucoup plus convivial et respectueux. Soucieux donc des avantages des travailleurs, nous allons résolument nous inscrire sur la voie des négociations efficaces qui produisent des résultats concrets pour les agents. Ce faisant, nous pensons que la tâche sera aisée. Elle sera aisée puisque, il l'a rappelé tout à l'heure, son Excellence l'a dit, comme aussi la représentante de l'UNSAS l'a rappelé, la direction générale a déjà montré son intérêt pour l'amélioration des conditions de travail du personnel. Vous le savez déjà, il y a eu, avec Racine Talla, l'augmentation des salaires de 25%, je crois que c'est du concret. Les investissements en matériel technique et technologique, c'est du concret. On vient avec le directeur Boussal de nous montrer le film. Un film qui vient simplement se rajouter à la réhabilitation des studios de radio, de télévision. Je crois que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe ici. Il y a eu aussi l'érection des stations régionales en département. En département, je dis bien, l'érection des stations régionales en département. Vous savez, on est à la RTS. À l'époque, c'était des difficultés de paiement de salaire, des retards. Tout ça, c'est derrière nous depuis plus de 10 ans. À la RTS, il fallait attendre des années avant de percevoir des indemnités de fin de carrière. Aujourd'hui, dès que vous partez à la retraite, vous avez l'intégralité de vos indemnités. On a revalorisé les salaires et il y a ces grands chantiers d'équipement et de renouvellement des appareils de production. Aujourd'hui, la RTS, c'est 14 stations régionales, 3 stations au niveau national, c'est 5 stations de télévision, c'est une plateforme digitale. C'est aussi des agents motivés. C'est aujourd'hui aussi la RTS, un grand chantier de 33 milliards consenti par le chef de l'État pour avoir le premier bâtiment intelligent en Afrique de l'Ouest, pour véritablement que les travailleurs puissent effectuer leurs prestations dans des conditions de dignité, de noblesse, mais surtout de modernité. Et la RTS aujourd'hui se projette sur quoi? C'est grâce au président de la République. Tous les agents ont acquis aujourd'hui des parcelles à usage d'habitation. C'était 10 hectares à Diamniadio, viabilisés par l'État du Sénégal avec justement l'appui du ministère de l'Urbanisme, le ministre que nous tenons à remercier, le ministre également des Finances qui s'est fortement impliqué dans cet exercice.